Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un petit tuto Unity et je vais donc vous montrer comment rendre un objet Bouncy. Donc pour cela, on va déjà créer une scène donc dans un projet qu'on aura déjà fait créer au préalable. Après ça, on va créer les game objects pour la présentation, euh, la création des components et enfin donc la création de la physique qui sera donc le point le plus important pour ce tuto. Donc, euh, on va sur notre projet sur Unity Hub. Lorsque notre projet est chargé, on va donc créer une nouvelle scène dans notre dossier scène, donc scène qu'on va appeler tuto. En tout cas pour moi, tuto Bouncy scene. Nous nous retrouvons donc dans notre nouvelle scène dans laquelle on va pouvoir créer nos GameObjects. Donc en premier lieu, on va créer un sol qui va nous permettre, sur lequel pardon, le GameObject qu'on va rendre rebondissant va rebondir. Donc on va le mettre un peu plus bas. Et on va créer un deuxième GameObject qui lui sera le GameObject rebondissant. Et donc on va faire un cercle tout simplement. Donc on peut déjà tester de lancer pour voir ce que ça fait. On voit bien que ça fait absolument rien. On n'a rien touché sur les GameObjects, donc c'est totalement normal qu'il reste comme ça, sans bouger. Donc pour rendre notre GameObject cercle rebondissant, on va devoir lui rajouter des components. Donc on va aller dans Inspector du GameObject, dans Add Component, et on va retrouver Physics 2D. Donc dans Physics 2D, étant donné que c'est un cercle, on va lui donner un cercle collider 2D. Donc ce circle collider 2D va permettre à notre GameObject de pouvoir détecter les collisions. C'est-à-dire que ce GameObject pourra rentrer en collision avec d'autres GameObjects. Donc on peut relancer pour tester qu'est-ce que ce component a créé sur notre cercle. On voit bien que ça fait toujours rien. En fait, il ne bouge toujours pas, il n'a pas de physique. Et donc pour simuler la physique sur ce GameObject, on va retourner dans Add Component, Physics 2D, et on va rajouter un Rigid Body 2D. Donc le Rigid Body 2D, il va donc permettre à ce GameObject de simuler la physique. C'est-à-dire qu'on peut voir là, donc qu'il aura une masse de 1 et donc la gravité lui sera appliquée. Et donc là, on va vraiment voir un changement et on peut faire le test. Notre GameObject tombe, mais malheureusement, il traverse notre square. Donc c'est tout simple. Je pense que vous avez tous compris. Afin qu'il puisse rentrer en collision sur le GameObject Square. Donc on va aller sur celui-ci, dans l'inspecteur Add Component, Physics 2D, et on va lui rajouter un collider. Donc celui-là, ce sera un box collider, parce que c'est pas un cercle. Et cette fois-ci, si on a bien enregistré, on peut tester, et normalement, notre GameObject Cercle, voilà, va rentrer en collision avec le square, et donc va rester et ne plus bouger. Ensuite, donc on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet et donc rendre ce GameObject Circle bouncy, donc rebondissant. Pour cela, on va aller dans notre dossier Asset et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Physics 2D. Lorsque vous aurez créé votre dossier Physics 2D, on va pouvoir rentrer dedans et c'est ici qu'on va ranger ce qui va permettre à notre GameObject Circle de devenir rebondissant. Donc on va
faire un clic droit, aller dans Create 2D et Physics Material 2D. Et ça va donc nous créer eh bien, ce Physics Material qu'on va nommer pardon, Bouncy, pardon. Et on voit donc ici la friction et la bounciness. Donc la friction, pour cet exemple-là, on va la mettre à 0. La bounciness, eh ben, on va bien être obligé de la mettre à 1 par exemple, et vous allez voir ce que ça va donner. Maintenant, pour pouvoir le mettre dans notre circle, eh bien, on clique sur notre GameObject Circle et on va glisser, donc c'est Physics 2D, dans notre Rigid Body et donc dans le matériel. Et maintenant, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Et on peut voir que notre GameObject Circle rebondit enfin. Donc là, on voit qu'il va toujours à la même hauteur. Pour changer ça, c'est très simple. On a juste à changer notre bounciness dans notre physics 2D. Et donc là, par exemple, si on veut qu'il aille de moins en moins haut, et ben on peut mettre 0,7. Et bon, on peut mettre notre GameObject Circle un peu plus haut. Et on va voir que plus il va rebondir, moins il va monter haut. Et donc voilà. Maintenant, c'est à vous de voir. Lorsque vous aurez réussi à créer ce physics 2D, donc pour la bounciness, vous pourrez régler et vous amuser avec comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.